Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire de Sylvamap où nous allons vous présenter un nouveau service. Je pense que les derniers retardataires sont arrivés et je vous remercie d'avoir répondu de façon positive à cette invitation. Je pense que vous êtes nombreux à connaître les fonctionnalités pour le webinaire. N'hésitez pas à utiliser la fonction du chat pour poser vos questions. On réservera un large temps pour y répondre. Peut-être avant de commencer, une présentation rapide. Alban Lecourt, fondateur de Sylvamap depuis 2011 maintenant, au service de la digitalisation de la forêt. Romain Guillotot, géomaticien. Géomaticien en charge de travail sur la donnée géographique, également en charge de la réception de vos demandes téléphoniques comme écrites par mail. Charles. Et Charles Degré, géomaticien aussi, comme Romain. Voilà, on fait tous les deux la partie cartographie papier, web, et la partie assistance, réponse aux questions. Eh bien, écoutez, je vous remercie. Pour juste introduire ce webinaire, vous êtes nombreux à connaître Sylvamap dans son mode digitalisation des documents de gestion durable à travers le suivi des plans simples de gestion, la mise en relation propriétaire, exploitant et gestionnaire, les différents types de requêtage pour connaître les interventions à l'échelle d'un massif et puis surtout la mémoire de la sylviculture tout au long des documents de gestion durable. Sur l'année 2021, nous avons été à la rencontre des clients, on a été sur le terrain, on a rencontré d'autres gestionnaires, experts forestiers pour bien comprendre les besoins, bien comprendre vos attentes. Et on a compris que vous aviez besoin de plus de mobilité, d'avoir vos données sur le terrain en accessibilité via vos téléphones ou vos tablettes. On a compris également que vous aviez besoin de gagner du temps avec vos prestataires exploitants forestiers, tout le monde du débardage, tous les gens qui viennent en forêt suite à vos instructions. Et puis, on a compris que vous vouliez aussi des outils qui étaient facilement interfaçables avec vos fonctionnements d'aujourd'hui. Vous êtes nombreux à fonctionner avec QGIS, ArcGIS, MapInfo. Vous avez besoin de plus de fluidité. Vous avez besoin d'avoir des imports, des exports assez faciles pour que vous puissiez avoir la palette de vos fonctionnements. Et puis aussi, on a entendu que vous avez besoin de plus de liberté avec un modèle économique qui vous permet d'avoir la possibilité de créer autant de dossiers et de fonctionnalités. Vous avez des dossiers qui sont un peu lourds. Un plan simple de gestion va être quelque chose de lourd, mais vous avez aussi dans vos activités beaucoup de dossiers ou d'actions qui peuvent être temporaires dans le cadre d'une session, dans le cadre d'un martelage, dans le cadre d'une opération particulière, dans le cadre d'un repérage. Et ça, ce sont des actions qui peuvent être limitées dans le temps, pour lesquelles vous avez besoin de souplesse, de liberté. C'est pour ça que tout simplement, nous avons imaginé un service qui s'appelle Sylvalibre, qui se veut de répondre à ces différents enjeux. Alors pour faire simple, on a imaginé deux cas d'usage que vont vous présenter Charles et Romain. Et à l'illustration de ces cas d'usage, on va laisser un large temps après pour répondre à vos différentes questions, pour bien voir comment est-ce que dans vos fonctionnements de tous les jours, Sylvalibre peut répondre à vos besoins. Je laisse la place à Charles et Romain pour ces deux premiers cas d'usage. Besoin de la présentation, nous allons partager notre écran. Non, c'est bon. Alors, vous devez visualiser mon écran. À partir de... Donc,
Donc, je suis aujourd'hui, moi, gestionnaire forestier dans le nord de la France depuis maintenant quelques années. Un des propriétaires avec qui je travaille m'a confié le mandat de vente de sa propriété. Il m'a également indiqué qu'il était propriétaire au sein d'un groupement forestier, le groupement forestier du Bois Vert. Aujourd'hui, je suis au bureau et des potentiels acquéreurs m'ont déjà contacté pour avoir une carte précise de la propriété du groupement forestier. Utilisateur de Sylva Libre, je vais pouvoir me connecter. J'arrive sur l'interface de Sylva Libre et je vais pouvoir créer mon premier dossier, que je nomme vente du groupement forestier du Bois Vert en 2022. En cliquant sur Ajouter, je vois apparaître mon dossier. Je vais pouvoir cliquer dessus. Pour localiser la propriété du groupement forestier, je vais utiliser l'outil de recherche. Et dans la recherche par adresse, je vais taper le nom de la commune. Et je vais pouvoir zoomer dessus. Voilà. En zoomant, dézoomant et en déplaçant la carte, je vais pouvoir me retrouver la propriété que je recherche. Voilà. Avec l'aide de Sylva Libre, je vais utiliser des couches de données. Ici, la couche de données des propriétés des personnes morales que je vais activer. Et nous allons retrouver sur cette couche de données toutes les propriétés des personnes morales, y compris celles des groupements forestiers. En cliquant sur le point d'interrogation, je vais pouvoir venir interroger la donnée et retrouver le nom du groupement forestier qui m'intéresse. En cliquant sur une des parcelles cadastrales, je vais accéder à l'export de la liste des parcelles cadastrales de ce groupement forestier. La liste des parcelles s'est téléchargée au format Excel. Je vais pouvoir, grâce à l'outil d'import des parcelles cadastrales, réimporter le tableur et cliquer sur Importer. La donnée est créée et s'affiche sur la couche Sylva Libre 1. Je vais pouvoir renommer ma couche en cliquant sur le petit engrenage. Donc, propriété, le nom de ma couche de données. Je clique sur OK et je vais également créer une légende que je vais affecter à la limite de propriété. Donc ici, un style pour les polygones.
avec seulement un contour, donc, hop, et un contour orange. En épaississant le contour et en cliquant sur OK, ma légende s'est bien créée. Je clique sur le polygone, puis modifier, et je vais pouvoir affecter la légende que je viens de créer. Voilà. Je vais retrouver sur ce polygone la liste des parcelles cadastrales avec leur référence et la surface de chaque parcelle. Je vais également retrouver facilement la surface totale de la propriété. Le propriétaire du groupement forestier m'a indiqué qu'il souhaitait garder une parcelle pour son usage personnel. Je peux à tout moment venir ajouter ou bien supprimer une parcelle. Ici, je vais cliquer sur « Retirer une parcelle ». En venant zoomer sur la parcelle que je souhaite retirer, je vais cliquer dessus et venir cliquer sur « Stopper édition ». Et la parcelle vient se supprimer. OK, voilà. Excusez-moi, moyen de supprimer n'importe. Voilà, donc on retrouve bien la nouvelle propriété mise à jour avec la parcelle que je viens de supprimer et automatiquement la surface s'est mise à jour en enlevant la surface de la parcelle supprimée. Je vais maintenant pouvoir utiliser l'éditeur cartographique pour éditer ma première carte. Je souhaite imprimer une carte au format 5 millième. Je vais zoomer à l'aide de la molette pour obtenir l'emprise que je souhaite. Voilà, je suis au 5 millième. Je peux exporter du format A0 au format A5. Ici, j'utilise le format A3. Je suis en paysage et je retrouve mon titre que je peux venir modifier. Je retrouve également ma légende. Quand j'ai terminé ma mise en page, je clique sur Impression A3. Quelques secondes d'attente et un PDF vient se générer sur lequel je vais retrouver la carte que je viens d'exporter. Je souhaite également exporter un plan de situation en portrait au 15 millième avec un fond de Scan 25. En cliquant sur Impression A4, de la même façon, mon plan de situation va venir se télécharger en PDF. Ces deux cartes, je vais pouvoir venir les annexer au document de vente et les fournir aux potentiels acquéreurs. Quelques semaines plus tard, un des acquéreurs souhaite faire une visite sur le terrain de la propriété du groupement forestier du Bois Vert. Je vais utiliser l'application mobile de Sylvamap disponible sur les plateformes Android et Apple. Je retrouve bien mon dossier, ici la vente du groupement forestier du Bois Vert. En cliquant dessus, je retrouve l'emprise de ma propriété. Je peux venir modifier les fonds, ici le plan IGN, et revenir à ma guise sur
la gestion des fonds et jouer également sur la transparence. Je peux également avoir accès aux couches Sylva Libre si celles-ci sont complétées. Sur le terrain, je sais que je ne vais pas avoir une bonne connexion au réseau mobile. Je peux venir télécharger préalablement la donnée pour obtenir ici le fond de photographie aérienne sur le terrain, même si je n'ai pas accès au réseau mobile. J'ai parcouru avec le potentiel acquéreur la propriété. Quelques mois plus tard, la vente s'est finalisée et en parfaite connaissance de la propriété, tout s'est bien passé pour le bonheur du vendeur comme de l'acquéreur. Je vais passer la main à Charles pour le deuxième exemple. Merci Romain. Alors, je reviens à mes dossiers. Autre exemple, autre gestionnaire, autre localisation. Je suis pour ma part gestionnaire dans la Loire-Atlantique et j'ai été mandaté par un propriétaire dans le cadre de la réalisation d'une éclaircie. Je vais avoir besoin de réaliser sur le terrain le martelage pour le compte du propriétaire qui n'a pas de document de gestion durable. Je n'ai donc pour l'heure pas de carte ni d'informations complémentaires. Je vais commencer par créer mon dossier. Je pars sur le bois de Coilin pour un martelage en cette année 2022. En cliquant sur mon dossier, j'arrive donc sur la carte de France complète, n'ayant pas encore localisé mon dossier. Je vais venir rechercher d'abord ma commune, qui se situe bien en Loire-Atlantique. Et je vais pouvoir repérer les parcelles, le propriétaire m'ayant donné les références cadastrales des différentes parcelles, en l'occurrence 3 parcelles. Hop. Je viens trouver la parcelle qui existe bien, je vais zoomer dessus, et je retrouve donc la première de mes 3 parcelles. Je vais donc chercher les 2 suivantes, qui normalement, d'après le propriétaire, se situent juste en dessous, ce qui est bien le cas pour la première, et on va vérifier pour la deuxième, ça marche bien aussi. Je vais donc utiliser le dessin cadastral pour créer le périmètre de mon intervention. Mon cadastre apparaît et je peux venir sélectionner mes parcelles cadastrales, finaliser l'édition pour transférer l'information sur la couche Sylva Libre 1. Je reviens dans mes calques, je retrouve donc ma couche Sylva Libre 1 que je vais renommer. C'est mon périmètre d'intervention. Désolé, la souris qui fait un peu des siennes. Je vais créer une légende qui va me permettre de voir ma photographie aérienne sous mon périmètre. Je vais donc créer un style pour les polygones donc de périmètre. Hop, et je vais prendre une bordure large, bien visible. Je prends ensuite mon périmètre, je viens, comme tout à l'heure, le modifier et lui associer cette légende que je viens de créer. Ma phase de préparation est prête, je sais exactement où aura lieu mon intervention. Je passe donc à la seconde étape, à savoir le martelage, le marquage de l'éclaircie en elle-même. Sur le terrain,
Je viens donc utiliser mon application mobile. Alors, dans la liste de mes dossiers, je suis normalement censé, voilà, j'ai besoin de fermer mon application et d'y revenir pour que la liste s'actualise. Voilà, lorsque je reviens sur mon application, je retrouve mon martelage 2022 sur lequel je viens cliquer. Je retrouve bien le périmètre de mon intervention avec mes références cadastrales au besoin, ce qui me permet de réaliser le martelage bien dans ma propriété et pas chez le voisin. J'ai ensuite accès à la géolocalisation pour vérifier sur le terrain que je suis bien sur la bonne parcelle et pour réaliser un signalement GPS, un petit relevé GPS ponctuel, puisqu'ici je vais relever un arbre. Je peux, lorsque je relève cet arbre, ajouter une photo et je peux surtout noter en commentaire l'ensemble des informations qui m'intéressent. En l'occurrence, je viens ici de marquer un chêne de diamètre à 1,30 m, 50 cm et de qualité, bonne qualité, une qualité A. Je crée mon point et je viens d'enregistrer, voilà, si je quitte la géolocalisation, je viens d'enregistrer mon premier arbre. Voilà, si je retire le périmètre, je peux venir interroger mon arbre pour vérifier au cours de la journée les différentes tiges que j'ai marquées. En fin de journée, de retour au bureau, je viens enregistrer mes différents arbres. Puisque pour l'instant, ils sont enregistrés, n'ayant pas de réseau, je les ai enregistrés dans mon téléphone. Je viens maintenant les enregistrer sur Sylvalibre pour les retrouver au bureau. Mes arbres étant maintenant enregistrés, je vais revenir au bureau et mettre en page toutes les informations que j'ai pu relever. Je reviens sur mes dossiers. Je suis venu mettre en page cette cartographie, vérifier mes informations et mettre au propre mon martelage. J'ai donc sur la couche martelage déplacé tous mes points GPS et créé une légende spécifique pour chacun qui me permet de retrouver mes arbres ici par essence et par classe de diamètre. Sur chacun d'eux, je peux retrouver l'ensemble des informations que j'ai relevées. En l'occurrence, l'essence, le diamètre et la qualité. Ces informations me permettent derrière de partager mon dossier. Lorsque je reviens sur mes dossiers, voilà, le propriétaire a mis en vente ses bois et j'ai un acquéreur potentiel. Cet acquéreur souhaite aller sur le terrain pour estimer les arbres et faire une estimation au plus proche de la réalité. Je peux donc venir lui partager le dossier. Lui partager soit avec des droits de modification, soit en lecture seule. En l'occurrence, ici, en lecture seule, je ne veux pas forcément que l'acquéreur puisse modifier les informations que j'ai relevées sur le terrain. Je viens partager. Et l'acquéreur, lui aussi, peut se connecter désormais sur sa tablette. Et dans la liste de ses dossiers, il va retrouver toutes les informations que j'ai mises. En l'occurrence, mes arbres martelés. Il pourra cliquer dessus pour avoir l'information de diamètre, d'essence, de qualité. Et surtout, il pourra se géolocaliser pour retrouver tous les arbres, vérifier s'il est loin ou non des arbres, et aller chercher les arbres isolés, comme nous voyons ici. Alors, on peut peut-être diminuer la photo aérienne. Donc, on retrouve ici un arbre isolé. Mon acheteur ne perdra pas de temps à circuler sur toute la forêt pour chercher des arbres, y compris dans des zones où je n'ai rien marqué. Il trouvera rapidement les arbres et perdra le moins de temps possible dans sa journée. Voilà. Donc, fin des exemples. Nous allons pouvoir redonner la parole à Monsieur Lecourt, qui va finaliser l'intervention.
Je remercie Charles et Romain pour ces présentations de cas d'usage. Voilà, donc avant de peut-être répondre sur la mise en œuvre de Sylva Libre, répondre à certaines questions, il y a une question qui est importante par rapport à la connexion et au réseau Internet. Donc, tout ce qui touche à la bureautique, hein, quand vous allez créer votre nom de dossier pour un usage, quel qu'il soit, il faut que vous soyez à votre bureau, à votre ordinateur, avec une connexion Internet pour créer votre dossier. Et les premiers éléments constitutifs de ce dossier, qui vont être souvent un périmètre, une limite de propriété, un endroit, pour que à votre dossier soit associé un minimum de géométrie. À partir du moment où ces géométries sont créées dans votre espace bureautique, elles vont se synchroniser automatiquement avec l'application Sylvamap qui est sur votre téléphone. Et c'est à ce moment-là où, sur l'application Sylvamap, à partir du moment où elle est ouverte, vous allez pouvoir télécharger les fonds cartographiques qui vont être le cadastre, qui vont être la photo aérienne, qui vont être le scan 25. Et comme ils sont téléchargés au niveau de votre espace où vous avez créé votre dossier, à partir de ce moment-là, vous pouvez aller sur le terrain en toute tranquillité, sans connexion Internet. L'application Sylvamap va fonctionner. La géolocalisation, la prise des points GPS ou des signalements sur lesquels vous allez pouvoir associer des photos, des commentaires, va pouvoir se faire sans connexion Internet. Et à partir du moment où vous allez retrouver une connexion Internet, vous allez pouvoir synchroniser l'ensemble de vos relevés terrain pour qu'ils viennent se mettre sur les couches Sylva Libre de votre espace client. Donc, le fonctionnement en mode connecté et en mode déconnecté fonctionne à travers cette application du téléphone. Je ne sais pas si ça répond à la question du mode connexion ou hors connexion. Ouais, je ne sais pas. Alors, on a aussi une autre question concernant l'origine de la couche des cadastrales des personnes morales. Alors, les personnes morales ont été publiées en open data par le gouvernement de mémoire en avril 2021. Alors, à travers personnes morales, qu'on s'entende, vous allez retrouver tout le foncier des structures communales, structures intercommunales, départements, donc tout le foncier, je veux dire, appartenant à la chose publique, mais également, ce qui va vous intéresser de premier ordre, toutes les personnes morales. À travers les personnes morales, on va entendre les SCI, toutes les sociétés, et dans les sociétés, vous retrouvez les groupements fonciers ruraux, les groupements forestiers, et à ce titre-là, nous avons été amenés à géolocaliser et à paramétrer l'ensemble des groupements forestiers qui sont accessibles avec plus d'1 million d'hectares et 9000 comptes de propriété, groupements forestiers, qui sont directement accessibles sous Sylvamap. Donc, dans le fonctionnement, comme vous a présenté Romain, cette donnée, elle est complètement accessible en libre de droit sur Sylvamap. Vous pouvez télécharger la donnée, ce qui vous permet, quand on est sur des propriétés avec beaucoup de parcelles cadastrales, de réimporter directement et d'avoir l'ensemble de votre propriété de façon normalement exhaustive, ou en tout cas à date de la mise à jour des services du cadastre d'une propriété. Et comme vous a présenté Charles après, vous pouvez ajouter ou soustraire très facilement des parcelles cadastrales si la propriété a pu muter entre les différentes dates. Alors, on a une question. Peut-on découper un périmètre dans une partie de parcelle cadastrale?
Alors, dans une partie de parcelle cadastrale. Alors, on va reprendre la main sur les exemples qu'on vient de créer. On va, pour ceci, partager l'écran, revenir sur l'interface de Sylva Libre. Ici, on va reprendre le dossier précédemment créé. Donc, vous retrouvez l'exemple. On va en cliquant sur le périmètre, on va également pouvoir venir modifier la géométrie. Alors, soit le dessin, soit déplacer la géométrie. Ici, par exemple, je souhaite déplacer les sommets. Je vais pouvoir, à ma guise, venir déplacer les sommets. Par exemple, dans l'idée sur une zone non boisée, je vais pouvoir venir déplacer quelques sommets pour remodeler ma propriété. Ainsi, on va découper tout ou partie d'une parcelle cadastrale pour remodeler à sa guise le périmètre du peuplement de la propriété. La surface s'ajustant. La surface, alors, là on est sur, on va retrouver les surfaces cadastrales. On va avoir également sur la surface calculée un ajustement de la surface par rapport au nouveau dessin que je viens de faire. Peut-être en complément de ce que vous explique Romain, on est parti beaucoup sur du dessin cadastral. Vous avez dans le module édition la possibilité de dessiner de façon complètement libre dans édition, dessin libre, des polygones, des points, des lignes en s'affranchissant complètement du cadastre. Voilà. Par exemple, pour dessiner un peuplement en partie ou en totalité, là j'utilise en fond la photographie aérienne et je vais pouvoir venir délimiter une partie de peuplement, cliquer sur stopper édition et venir stocker ce dessin dans une des couches de dessin Sylva Libre, ici Sylva Libre 2, et je vais retrouver mon polygone sur lequel je vais pouvoir donner ici un titre et éventuellement des observations. On va bien retrouver le titre donné à ce peuplement sur cette couche de dessin. Et en complément, des dessins d'équipement et sécurité qui sont issus directement de ce qui existe sur Sylvamap, hein, qui vont vous permettre d'avoir des légendes qui sont toutes prêtes, établies, avec des routes forestières, tous les pare-feux, tous les points de rencontre, le gazoduc, les places de dépôt, voilà, donc, le téléphone, les citernes, les places. Voilà, donc ça, c'est des choses qui vous sont proposées de façon automatique pour que vous puissiez enrichir vos cartes et avec des légendes qui sont préétablies. Voilà. Je vous incite dans ce cadre-là, comme vous avez plusieurs calques, à renommer les calques, en effet, pour que, par exemple, Sylva Libre 2 puisse être bien reprendre exactement les éléments que vous souhaitez faire comprendre et que vous pouvez faire afficher ou pas au simple clic. Alors, il y a des questions qui touchent au lien entre Sylvamap suivi des documents de gestion durable et puis la gestion des dossiers. Alors, c'est complètement des outils qui sont complémentaires. Hein. Si vous voyez, là, on a une gestion
uniquement de dossiers, donc avec cette liberté de créer autant de dossiers que vous souhaitez par rapport à des petites problématiques où vous nommez vos dossiers. En parallèle, vous pouvez avoir ce qu'on va appeler la gestion des propriétés, hein, qui est le Sylvamap dans sa version originale sur le suivi des documents de gestion durable. Chaque propriété ayant bien sûr aussi des couches Sylvalibre qui sont complètement interfaçables avec l'application mobile. L'option que vous donne la gestion des dossiers avec son propre fonctionnement et son propre modèle économique est liée donc à ce nouveau fonctionnement de la gestion des dossiers. Donc, vous pouvez avoir uniquement Sylvalibre gestion des dossiers, vous pouvez avoir Sylvamap pour la gestion des propriétés. On va vous montrer ça. Tu peux nous mettre un Sylvamap avec la gestion des propriétés. Et vous pouvez avoir les deux services de façon complètement complémentaire. On va vous montrer. Ce sera... Voilà, lorsque je suis gestionnaire et que j'ai à la fois des propriétés en suivi et un abonnement Sylvalibre, je viens retrouver en fait tout en haut à la fois mes propriétés, donc, qui sont ici, qui sont les propriétés Sylvamap dans le sens suivi du document de gestion durable, l'offre que vous connaissez peut-être déjà, voilà, où je les retrouve, ma liste de propriétés. Et mes différents dossiers qui sont, eux, effectivement, mon abonnement Sylvalibre, qui sont les dossiers que je viens créer moi-même. On retrouve, bon là, ce sont des dossiers différents, mais qui sont ceux qu'on vous a présentés tout à l'heure. Alors, après, il y a des questions qui touchent plus à la fusion des calques Sylvalibre, à la... alors, attendez, pardon. J'ai une question avant sur la date de mise à jour des vues satellites. Alors, pour connaître les dates de mise à jour, alors on va retrouver ces informations. Alors, on va retourner sur... Voilà, on va retrouver sur le fond photographie aérienne, de la même façon, le petit point d'interrogation qui va nous permettre d'interroger la donnée. Voilà, donc après l'interrogation, on obtient la date de prise de vue donc, pour la zone, donc ici en mai 2020. Donc, nous sommes en Loire-Atlantique, donc on sait que la Loire-Atlantique a été élevée en 2020. Généralement, sur la photographie aérienne, donc c'est l'IGN qui produit la donnée de la photographie aérienne. Ils vont passer sur chaque département environ tous les 4 ans. Donc, on sait, nous, pour la Loire-Atlantique, on va avoir une mise à jour vraisemblablement en 2024. Et ça dépend de chaque peuplement. Vous retrouvez donc la donnée sur Sylvalibre via l'interrogation de la photographie aérienne. Donc, le mode d'interrogation pour n'importe quelle couche, hein, que ce soit les photos aériennes ou les couches qui sont plus forestières, notamment la carte forestière, va se faire toujours de la même façon avec un point d'interrogation qui est au bout de votre couche où vous prenez le point d'interrogation, vous vous déplacez sur la carte et ça vient vous donner l'information qui se cache derrière votre couche. Vous avez toutes les couches, je ne sais pas si elles ont été présentées, qui sont plus dédiées à la forêt. Hein. Alors, des photos drones, ça c'est quand il y a des prises de vue qui ont été mises par les drones, tout ce qui est photo aérienne, tout ce qui touche aux forêts publiques, aux points de rencontre et puis aux différents éléments qui touchent la forêt. Vous avez également des éléments qui vont plus toucher à l'environnement hein, avec les SNIEF, donc toujours l'affichage de la couche par le clic gauche et l'interrogation de la donnée avec le point d'interrogation qui vous permet d'avoir le nom de la SNIEF ou
l'interrogation de la donnée est un petit peu lente. Mais c'est toujours le même fonctionnement, quelle que soit la couche que l'on va être amené à appeler. Donc, le vocable environnement. Et sur tout ce qui touche à l'urbanisme, c'est la même chose. Si vous voulez avoir l'information associée à l'urbanisme, vous affichez la couche avec le clic et vous allez sur le point d'interrogation. Un autre, puisqu'on est sur la gestion de ces couches, vous voyez que la dernière date a été, donc comme vous l'a montré Romain tout de suite, prise en 2020. Donc ça, c'est la dernière photo aérienne qui est mise à jour et qui, à chaque mise à jour, se fera automatiquement. Est possible d'afficher les anciennes plages de photos aériennes. Donc, depuis 2005, donc là, on voit que ça vous permet de voir l'évolution de certaines zones de votre forêt. Merci. Hop là, je ferme cette date de mise à jour. Donc là, je vois que j'ai la prise de vue qui a eu lieu en photo aérienne entre 2000 et 2005. Et là, j'ai ma prise de vue en 2020. Donc là, on voit qu'entre 2020 et les années 2000, il y a eu cette coupe rase de fait. Peut-être que si on cherche 2011, ça nous permet de remonter. Donc vraisemblablement, cette coupe, elle a dû avoir lieu. Si je prends la page 2006-2010, je vois que c'était couvert, donc ça a dû être exploité après les années 2010. Il y a des questions qui vont plus toucher la géomatique. L'outil Sylvalib vous donne des principales des fonctionnalités de géomatique. Vous êtes nombreux à utiliser QGIS et pour ça, on vous a préparé des systèmes d'import et d'export qui vous permettent d'être complètement autonome sur les différents outils. Peut-être une présentation de ces imports et de ces exports? Oui. On va retourner au niveau de la gestion des dossiers. Donc, par exemple, j'utilise aujourd'hui QGIS où j'ai récupéré une couche de données au format shapefile de certains peuplements de la forêt du Grand Chêne. J'ajoute mon dossier et sur ce nouveau dossier, je vais pouvoir, en cliquant sur Import, venir ajouter au format shapefile des données. Donc, je peux à tout moment, pour chaque import, retrouver le fichier d'exemple pour retrouver les attributs, les champs attendus pour l'import. Ici, pour le besoin de la démonstration, j'ai créé un exemple. Donc, je vais venir ajouter les 3 fichiers nécessaires à la lecture du shapefile en cliquant sur Importer. Alors, on va retrouver les informations de mes peuplements à ce niveau-là. Donc, je peux renommer ma couche avec l'engrenage et je vais retrouver les informations présentes dans les attributs. Ici, je retrouve bien le nom du peuplement, le peuplement 1A avec son type de peuplement et sa surface calculée qui vient s'afficher automatiquement. Je peux ajouter à ce peuplement éventuellement un descriptif plus long que j'aurais rempli sur un document Word ou sur un tableur Excel. Je peux venir stocker cette information. Enfin, maintenant, je peux, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, venir modifier la géométrie en la déplaçant ou en modifiant le dessin si je le souhaite. Voilà pour l'utilisation de QGIS et de Sylvalibre. Je peux prendre un deuxième exemple
Donc, je suis utilisateur d'un GPS, par exemple, d'un GPS Garmin. J'ai effectué des relevés en forêt et, je souhaite importer ces relevés sur Silva Libre. Je vais retrouver un import de points GPS au format Excel. En cliquant dessus, de la même façon, je peux venir retrouver le fichier exemple qui va vous donner les champs attendus. Et donc, je choisis ma couche, donc ici la couche Silva Libre 2, et je vais pouvoir venir chercher mon tableur, cliquer sur Importer, et je vais retrouver les informations à ce niveau-là, avec tous les points que j'ai pu lever. Donc ici, il s'agit bien d'un exemple, avec un numéro que j'ai affecté, à l'aide de mon GPS, et je vais pouvoir du coup retrouver les informations. Voilà, donc c'est ce que Alban vous a présenté. Donc c'est interfaçable avec différents. Silva Libre est interfaçable avec en amont différents outils, GPS, des outils cartographiques tels que MapInfo, ArcGIS, QGIS, pour l'import des shapefiles et d'autres outils également avec l'import KML pour les outils Google. Très bien, il y a une autre question qui nous demande de repréciser le partage de ces dossiers. Alors, c'est vrai que ça fait vraiment partie des évolutions de Silva Libre. C'est que quand vous souhaitez partager un dossier pour qu'il vienne s'afficher sur un compte d'un partenaire ou d'un exploitant ou d'un débardeur, vous avez cette fonction de partage où là, on voit que le dossier il est déjà partagé avec un interlocuteur et par l'adresse mail que vous allez pouvoir renseigner à un autre utilisateur, il va retrouver le dossier que vous avez préparé avec une option possible d'être uniquement en lecture seule si vous souhaitez que votre interlocuteur puisse uniquement consulter la donnée sans la compléter ni l'enrichir, ou si vous ne cochez pas lecture seule, l'interlocuteur va pouvoir compléter la donnée qu'il aura pu avoir sur votre partage de dossier. Donc, c'est bien vous qui êtes à l'initiative du partage d'un dossier. Votre interlocuteur SilvaMap retrouve ce dossier tant sur l'activité bureautique que sur son téléphone portable ou sa tablette. Comme ça, il pourra, avec sa géolocalisation et son point GPS, retrouver toute l'information que vous avez souhaité lui indiquer à travers les éléments de votre dossier. Et alors, à tout moment, donc, vous restez bien libre et maître du partage parce que vous pouvez venir supprimer le partage, créer, si le partage doit être limité dans le temps. Oui, bien sûr. À tout moment, vous pouvez retirer les droits de partage. Une question également qui est liée à la classification des EBC Natura 2000. Donc, tout ce qui va toucher à l'environnement, vous allez retrouver différents zonages, notamment bien sûr les Natura 2000, avec toujours le système d'interrogation du point d'interrogation. Les EBC, vous allez retrouver ça dans la couche urbanisme. Alors pour ça, il faut que la donnée soit bien disponible au niveau des communes où l'urbanisme a été publié sur le géoportail. SilvaMap vous indique en plus les communes qui sont sous le RNU. Donc le RNU, ce sont des communes qui n'ont pas en tant que telles de documents d'urbanisme, qui sont sur le règlement national. Donc ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas publié leur plan local d'urbanisme, mais qui sont sur le RNU. Et là, vous êtes sur des communes où les forêts ne sont pas en EBC. En revanche, quand on est sur des communes à côté qui sont en orange, là,
vous allez avoir là potentiellement un classement de votre zone forestière. Si j'applique le point d'interrogation, là je vois que j'ai des petits ronds, il y a toutes les chances que l'on soit sur une zone en EBC. Là, ça vous rappelle exactement la donnée. Et là, on voit que vous êtes en EBC, si vous voulez avoir l'information exacte. Espace boisé classé. Donc, tous les zonages environnementaux dans leur rubrique environnement, les EBC dans l'urbanisme, avec cette fonctionnalité des communes qui sont sous le RNU ou dès que c'est gris, vous pouvez vous dire que ce n'est pas classé en EBC. D'autres questions? Mais écoutez, on arrive à la fin de ce webinaire. Je ne sais pas s'il y a encore d'autres. Bon, il y a des petites questions techniques sur les projections pour les fichiers chefs et tout. Donc ça, vous avez des fichiers qui vous sont déjà pré-téléchargés pour avoir des exemples. Mais au-delà de ça, notre numéro de téléphone, notre mail est vraiment à votre disposition. Et Charles et Romain vous répondent de façon réactive pour tous ces éléments techniques pour que vous puissiez vraiment avoir ces échanges avec les outils. Donc, on est peut-être pour conclure, la mise en œuvre de Sylvalibre répond donc à une licence annuelle dans lequel l'abonnement prend en compte autant de dossiers que vous souhaitez. C'est absolument pas limitatif sur le nombre de dossiers, sur le nombre de partages que vous pouvez faire avec d'autres interlocuteurs. Ça prend en compte bien sûr la maintenance de nos outils, la portabilité avec l'application téléphone et tablette, toutes les réponses hotline avec les aides des géomaticiens pour l'ensemble de vos préparations de données. Donc là, le tarif est de 860 € hors taxe par an pour un compte. Et puis après, nous avons bien sûr un tarifaire qui est dégressif en fonction du nombre d'inscrits ou potentiellement quand vous êtes sur des regroupements où il y a possibilité d'optimisation tarifaire. Écoutez, on a tenu les horaires. J'espère que ce webinaire vous aura permis de trouver certaines réponses à vos fonctionnements. En tout cas, sachez qu'on est à votre entière disposition pour répondre à toutes les questions dont vous auriez besoin dans le cadre de votre participation à ce webinaire. On viendra vers vous, notamment pour les 25 premiers inscrits qui ont participé à ce webinaire, puisque nous vous avions promis 3 mois gratuits de Sylvalibre. Donc, on revient vers vous pour vous créer et paramétrer vos comptes. Et puis aussi un remerciement, je sais qu'il y a au moins 3 écoles BTS forestier qui ont participé à ce webinaire et on est très heureux de pouvoir associer tous les étudiants qui ont aussi des approches cartographiques et pour lesquelles nous sommes très heureux de les associer à ces démarches. Au revoir, bon appétit et à très bientôt. Merci à tous. Au revoir.